Bienvenue à Tout le monde en parlait. Ici Solveig Miller. Les fêtes du 24 juin sont à l'image de l'évolution de notre société. On a d'abord célébré le patron des Canadiens français, Saint Jean-Baptiste. Il y avait même un enfant avec un mouton dans la parade. Avec le déclin de l'emprise de l'Église et la montée du nationalisme, la fête se transforme pour atteindre un point culminant en 1975 sur le Mont-Royal. Marc Jasmin et Claude Bérardelli racontent. Je déclare la fête nationale du Québec ouverte. C'est votre tour de vous laisser parler. Directement du lac des Castors sur le Mont-Royal, Radio-Canada vous présentera dans quelques instants le spectacle d'ouverture des fêtes de la Saint-Jean, des fêtes du Québec. Le temps est idéal, la lune est pleine, un ciel sans nuages. Cette foule est venue ici pour s'amuser et pour fraterniser, mais aussi peut-être, même sans s'en rendre compte, retrouver ce souffle dont tout peuple a besoin pour vivre, pour s'affirmer. La présidente du comité des fêtes 1975, Madame Lise Payette. À vous, gens de mon pays, je souhaite la bienvenue à ce grand rendez-vous de la fête nationale des Québécois. Je souhaite que nous vivions ensemble, réunis sur ce Mont-Royal, pendant presque 5 jours et 5 nuits. Nous allons nous parler, nous allons nous chanter. La phrase qui m'a jetée à terre, c'est la phrase de Mme Payette qui a dit « On va se trouver beau ». Et nous allons nous trouver beaux. On avait ce sentiment qu'il se passerait vraiment quelque chose. T'aurais dit à quelqu'un en 1975 que la souveraineté ne se ferait pas. Il t'aurait dit « Mais t'es malade, va faire un tour dans la rue, va faire un tour aux fêtes nationales. » Je vous souhaite à tous 5 jours de vraies fêtes. Je déclare la fête nationale du Québec ouverte. Et pour souligner cette fête, un artiste offre au public un cadeau tout simple. Ça prend un cadeau. Enfin, moi, j'ai emporté ce que j'avais. Moi, tout ce que je fais, c'est des chansons, mais j'ai fait un chant d'anniversaire. Pourrais-tu offrir ça comme cadeau? Hein? Ouais, oui, ça te fait. Hey, Gilles! Tu veux dire que t'as fait une chanson juste pour nous autres? Pour nous autres? Nous autres, en français. Parfait. OK! C'est le fun! Il est à temps. Ça fait 200 ans qu'on l'attend. Ça marche demain. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler debout. C'est magnifique. C'est très touchant. J'avais revu que des photos. J'avais pas vu là, la façon de l'intensité dans le regard d'Yvon. Ma façon assez débonnaire et à l'aise, alors qu'on avait un trac inimaginable. Et Gilles, je sais pas, c'est très émouvant parce que on risquait gros. Ça marche maintenant, le tu vas voir. Robert Bourras, ça c'est ton tour de nous laisser parler. J'avais pris le soin de ne pas nommer un pays. Jusqu'ici, ce qu'on a fait avec les drapeaux et les hymnes nationaux ne me rassure pas. Mettons les 4 derniers millénaires. Chers Québécois, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. C'est un formidable cadeau que nous a fait Gilles Vigneault. Et les poètes, les créateurs, les gens de musique, de littérature en général, sont l'âme de la nation. Gens du pays, c'est votre tour
Après le spectacle, on a été conscients qu'il s'était passé quelque chose de magique. Ça, c'est sûr. Cette Saint-Jean sur la montagne marque le passage d'une fête religieuse à une fête laïque. Toutes ces cérémonies-là avec des grandes traînes, puis des étendards qui volent au vent, puis des petites filles déguisées en anges, puis... Ah, j'aimais ça. Mais comme une enfant, c'était du théâtre. Mais il est difficile de se défaire de ce théâtre, de ces rituels. Certains de ces symboles sont plus séduisants et tenaces que d'autres. C'est sur la rue Sherbrooke, ça. Oh, c'était mon rêve. Mon rêve, c'était... Comme c'était mon anniversaire, je trouvais que ça m'était dû. C'était mon rêve d'être le petit Saint-Jean-Baptiste avec l'habit en mouton. Un rêve qu'un jeune garçon nommé André Perron a réalisé en 1951 pour les besoins du défilé de la ville de Chicoutimi. André Perron se glissera dans la peau du petit Saint-Jean-Baptiste. C'était une grosse affaire pour moi, ça. On partait de la cathédrale, là, puis on descendait à la rue Racine. C'était toute la rue Racine jusqu'en bas. Puis c'est là qu'on faisait un U, pour passer 2 fois devant ma mère, puis on montait par la rue Jacques-Cartier. Alors, ma mère, elle était dans toutes ses jouissances, dans toutes ses... Elle était heureuse, ça se peut plus, parce qu'elle était très catholique. Puis il était tout seul là, avec un petit mouton, puis une canne, un petit mouton. Puis le gars dans le truck qui dit « fais des babayes », il fait des babayes. Il faisait très, très chaud. J'imaginais le petit mouton, il avait chaud aussi. Il y en a qui était plus capable. Au bout de la moitié, là, il n'y avait plus rien à faire avec, il m'a l'ont ôté. Fait que j'ai fait de l'autre moitié, pas de mouton. À cette époque, la symbolique était adaptée à la réalité. Nous étions, le mot peut sembler fort, décolonisés. Nous avons évolué, et pour le mieux, et le temps était venu, et les symboles ont fini par suivre. La Saint-Jean évolue, et à la fin des années 60, elle va vivre des moments violents. Après la pause, le mouton, symbole de soumission, disparaît pour faire place à une affirmation nationale. Au cours des années 60, la fête de la Saint-Jean subit de profondes transformations, tout comme la société québécoise. Ainsi, en 1964, la Société Saint-Jean-Baptiste abandonne le petit Saint-Jean et son mouton pour le remplacer par une statue. La même année, de jeunes militants séparatistes s'en prennent au gouverneur général Georges Vanier en le huant lors du défilé de Montréal. Une nouvelle génération de Québécois veut se faire entendre. Devant leur échec, devant leur peur, devant leur solitude, nous pouvons dire cet après-midi que nous sommes prêts à prendre la relève. En juin 1968, un autre jeune politicien, fermement fédéraliste celui-là, cherche aussi à se faire entendre et à se faire élire premier ministre du Canada. À la veille des élections, Pierre Elliott Trudeau assiste à la fête de la Saint-Jean à Montréal, au grand déplaisir des indépendantistes, menés par Pierre Bourgault. Prenons une attitude très ferme vis-à-vis de M. Trudeau, qui a le culot de venir se présenter aux fêtes de la nation canadienne-française ou québécoise. Il n'a pas d'affaire à s'y présenter et à y faire le pan. Et nous protesterons aussi contre sa présence dans le défilé de la Saint-Jean-Baptiste lundi. La présence de Trudeau dans l'estrade d'honneur déclenche le lundi de la matraque. Arrêt momentané du défilé. Il y a des projectiles qui maintenant volent en tous sens et les invités de l'estrade d'honneur rentrent à l'intérieur. Monsieur Trudeau insiste, il veut demeurer sur place.
et ne veut pas quitter l'estrade d'honneur. J'étais là, dans une des autos. J'étais là. Dans un des chars, Joël Denis, Louis Forestier. Je pense que je me suis couchée à terre, carrément. Et c'était pas beau. C'est très perturbant. Ça m'avait, moi, bouleversée personnellement. Je m'étais dit, est-ce qu'on va se sauter dessus? C'était dans ce coin-là. La violence est toujours à condamner. Elle est parfois explicable. Et comme le dit pertinemment Pierre Bourgault, si tu ne reconnais pas une nation, pourquoi tu vas à leur fête nationale? Bilan des affrontements de la soirée, 290 arrestations et plus de 125 blessés parmi les policiers, manifestants et spectateurs. Le mouton symbolisait un peu la passivité et la docilité. Ben, ça nous semblait, et beaucoup de gens étaient d'opinion, justement, que c'était devenu un symbole de moutonnerie. Il était temps de changer ça. Ce n'est pas assez d'abandonner le mouton. En 1969, le symbole même de la fête est attaqué lorsqu'en plein défilé, l'on renverse et décapite la statue de Saint-Jean-Baptiste. Le défilé traditionnel avait vécu. La fête ne sera jamais plus pareille. Bonjour à tous. En effet, nous avons cette année fait de légers changements, tant dans le programme de la défaite de la Saint-Jean que dans l'appellation de ces fêtes nationales. Autrefois, fête de la Saint-Jean-Baptiste et maintenant raccourci à fête de la Saint-Jean. On a dit aux gens aujourd'hui, c'est le temps de s'amuser. Apportez tout ce que vous voudrez, des guitares, des violons, des sifflets, sauf évidemment des bâtons de baseball. Et il semble que ça a été suivi par les gens. Tout est paisible. On a dit la Saint-Jean, c'est la fête du peuple. Ce n'est pas la fête de l'establishment, de la bourgeoisie. Il est temps que vous participiez. Eh bien, les gens ont commencé à s'amuser. De quelle façon ça va se dérouler au cours des prochaines heures? Eh bien, nous vous en reparlerons un peu plus tard. Alors, c'est tout pour le moment. En 1970, le président des fêtes, Roger Beaulieu, annonce une transformation radicale de toute la fête. À l'avenir, le défilé traditionnel sera transformé en un défilé de participation. On va vous amener une fête spéciale dans le Vieux-Montréal. Roger Beaulieu veut une fête plus populaire, rien d'officiel, pas de curé, pas d'invité d'honneur, pas de discours. L'invité d'honneur, c'est le public lui-même. Les fêtes de la Saint-Jean, ça remonte à la nuit des temps. Et puis ça existe au Québec, mon Dieu, depuis que le Québec existe. Bien sûr, il y a eu des transformations et c'est normal. Même que les fêtes de la Saint-Jean, depuis quelques années, elles ont, je sais pas moi, elles ont radicalement changé. Mais on fête encore la Saint-Jean. Et puis on la fêtera toujours. Parce que, voyez-vous, une fête nationale, c'est un besoin impératif chez un peuple. Une réussite, malgré certaines critiques. À la radio, protestait et disait que c'était une fête religieuse et que vous aviez un peu trop laïcisé cette fête religieuse. Mais ce n'est pas une fête religieuse. C'est le solstice d'été, c'est la fête du soleil. C'est pas une fête religieuse, pas du tout. Vous, monsieur, qu'est-ce que vous pensez, là? Depuis plusieurs semaines, on vous dit que ça va être différent cette année. Qu'est-ce que ça vous dit, tout ça? Oh, ça me dit... Il y a du gros changement dans mon temps. À mon point de vue à moi, je veux pas dire que c'est pas bien de faire un divertissement, mais il me semble que c'est pas aussi naturel que c'était. J'aimais beaucoup l'ancienne parade de défilé. Pourquoi? Oui, bien, je sais pas, il me semble que c'était quelque chose qui nous rappelait des souvenirs. Ah, moi, j'aimais pas ça. Pourquoi? C'était plate. Je trouvais ça plate, moi. Tout change aujourd'hui, puis un changement, ça peut être pour le bien. Puis, ouais, les parades d'enchaînement étaient très belles. J'aimais mieux l'ancien défilé. Vous aimez mieux l'ancien défilé, pourquoi? Parce que c'était plus patriotique. Qu'est-ce que tu préfères, l'ancienne formule ou la nouvelle? Ben, la nouvelle, parce que c'est plus nouveau, c'est plus pépé. Ma mère, elle aime pas bien ça. Pourquoi est-ce qu'elle aime pas ça? Ben, c'est pour ma vertu, disons. Il reste que hier soir, plus de 100 000 personnes sont descendues dans le Vieux-Montréal pour célébrer vraiment, pour participer, pour faire la fête, pour chanter, pour danser, pour être joyeux. Et ça, c'est une réussite pleine et entière. En quelques années à peine, un écart s'est creusé entre une jeune génération de Québécois et celle de leurs aînés, bouleversant profondément la société québécoise.
c'est assez surprenant de voir que il y a eu un réveil incroyable. Ça a été incroyablement rapide, tu sais. Un jour, les sœurs avaient des costumes, l'autre jour, il n'y en avait plus, tu sais. Un jour, on voyait des prêtres dans la rue, un autre jour, on n'en voyait plus. Après la pause, le gouvernement péquiste de René Lévesque consacre la Saint-Jean, fête nationale des Québécois. Avec des archives exceptionnelles, nous vous racontons notre petite et grande histoire. Notre adresse, ici radiocanada.ca/, tout le monde en parlait. Et c'est le premier ministre du Québec, M. René Lévesque, qui fait son entrée. Avec l'arrivée au pouvoir du Parti québécois en novembre 1976, René Lévesque officialise la Saint-Jean. Comme c'est aujourd'hui la fête nationale des Québécois, eh bien cette année, elle revêt un caractère vraiment officiel. Le mois dernier, en effet, le Conseil des ministres décidait de décréter le 24 juin fête nationale du Québec. Désormais, donc, le 24 juin est la fête de tous les Québécois. Que René Lévesque a décidé que c'était la fête nationale, c'était une façon aussi d'expédier dans les limbes tout le côté de l'union entre l'Église et la politique. Et lui, ça, non, il n'en était pas question. Puis c'était une façon intelligente de tasser le mouton et le petit gars et les curés et les monseigneurs et tout ça. Ça a été très bien, je pense. Intelligent de sa part. Dorénavant, la fête nationale fait partie de la vie des Québécois. Elle habite nos rues et nos quartiers. Est-ce que vous savez que ce soir, c'est la fête, c'est l'anniversaire de Jean-Pierre Ferland? Oui! Jean-Pierre, ça te fait quel âge? Tu vois, hier, j'avais 77 ans. Et comme c'est mon anniversaire le 24 juin, je me souviens qu'à chaque fois, il m'a envoyé une chanson de Gilles Vigneault. Et je trouve que la vie passe vite. Ça passe... On va y chanter. Ah! C'est... Chanson de Vigneault, à mon âge. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Merci pour le cadeau. Cette chanson, Gens du pays, entendue la première fois sur le Mont-Royal en 1975, est devenue l'un des symboles de la nation québécoise. Oh, pour moi, c'est l'hymne du Québec. Tout le monde qui écrit des chansons aurait voulu écrire l'hymne national du Québec. Et sans le savoir, Gilles Vigneault l'a écrite, cette chanson-là. Il l'a écrite d'un coup de cœur et d'un coup de crayon aussi. Ça a été une chanson, il n'a pas pris beaucoup de temps à l'écrire. Mais voulez-vous avoir une petite anecdote sur cette chanson-là qui a été, en fait, écrite peut-être une semaine avant le spectacle? Et c'est Gilles qui a dit, bon, OK, on n'appelle pas ça Happy Birthday. Puis là, ils vont, oui. Il dit, comment? Gens du pays. Et là, Gilles, il dit, on devrait l'écrire à 3, cette chanson-là. Alors, le soir, il s'en va chez eux. Le lendemain, il arrive avec Gens du pays, c'est votre tour. Bon, le refrain était trouvé et tout. Et le premier couplet. Puis là, il dit, ben, faites-en chacun un. Puis là, Yvon puis moi, on était gênés. On voulait pas écrire en même temps que M. Vigneault. On avait peur de ne pas être à la hauteur. Imagine. Regret infini de ne pas avoir fait partie de l'écriture de l'hymne national, en fait.
Pour moi, c'est plus qu'un truc de fête. C'est vraiment une chanson qui c'est un hymne national extraordinaire. Oui. La fête nationale célèbre toujours la fierté d'être québécois par des défilés, des spectacles et des fêtes de quartier. Mais elle cherche à devenir la fête de tous les citoyens du Québec, peu importe leurs origines, leur religion et leurs allégeances politiques. C'est les fêtes nationales sur la montagne qui ont été les plus spectaculaires. Alors, on a trouvé notre nom. Nous sommes devenus des Québécois et des Québécoises, et notre nation a enfin trouvé son identité. Et ma robe que François Barbeau m'avait dessinée, écoute, je l'appelle ma robe de Cendrillon. Trouvons-nous beaux!